بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je continue ma réplique au pasteur Ménard et sa bande, et par voie de conséquence, tous les chrétiens, au sujet donc des femmes du paradis. Parce que parmi les points qui font l'objet des critiques envers les musulmans, de la part des chrétiens, c'est quoi? C'est que comment votre paradis, comment le paradis des musulmans, comment il y a des femmes dans le paradis. Comment? Et pasteur Ménard récite comment, il cite même un hadith là dans Tirmizi, tout ça là, comment le prophète dit, Dieu va donner la force à l'homme là-bas. L'homme sera viril, de la virilité de 100 hommes. Dieu regarde, ça a jeté. Pasteur Ménard dit, ça a jeté parce que le Christ, Jésus n'a pas dit ça. Jésus nous apprend, il nous apprend, Matthieu 22, verset 30, à la résurrection, les hommes seront comme des anges, les anges de Dieu au ciel. Comment on vient nous raconter, il y a des femmes, il y a des casas. Alors, dans la première partie, avant de commencer à répondre à ce passage-là, Matthieu 22, 30 là, Matthieu 22, 30, j'avais dit que Jésus n'avait pas tout enseigné. Donc, votre connaissance est limitée. Votre connaissance est partielle. Et j'ai donné lecture de Jean 16, verset 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Vous ne pouvez les porter maintenant. Voilà. Des enseignements encore. Donc il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout enseigné. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, 9 à 10 que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Partiellement seulement. Quand le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Voilà. Donc votre connaissance est partielle. Vous prophétisez en partie. J'ai donné l'exemple, dans votre Bible, on parle seulement de 3 cieux. 3 seulement. Apôtre Paul a parlé du 3e ciel. Et c'est là-bas, pour vous, dans la Bible, c'est comme c'est là où Dieu règne. C'est là-bas. 3e ciel. Le Coran vient vous dire c'est 7 cieux. C'est pas seulement 3. Maintenant, pasteur, non, rejetez ça. Le Christ, la Bible nous dit. La Bible dit quoi? C'est en partie. La Bible vous dit en partie. La connaissance est graduelle. Vous pouvez comparer la connaissance d'un enfant qui est au primaire à la connaissance d'un élève qui est au lycée. La connaissance d'un élève qui est au lycée et la connaissance d'un universitaire, celui qui est en faculté. Ce qu'on va donner à un enfant au primaire, c'est pas ce qu'on va donner à un enfant au lycée, qui est au lycée. Si on donne les enseignements du lycée au primaire, c'est fini. Ils vont rien comprendre. Donc vous là, quand Jésus était encore ici sur terre, avant son élévation au ciel, vivant, sans passer par la mort, ça c'est la croyance des musulmans. Vous étiez au lycée. Maintenant Mohamed est venu, c'est maintenant la faculté. Allahu Akbar. Mohamed est venu, c'est l'université maintenant. C'est l'université. C'est la haute voltige. Comme on dit, la haute voltige. Vous pouvez comprendre? Maintenant, à la résurrection, les hommes seront comme les anges. Oui, maintenant, les anges, nous savons tous, ça c'est notre croyance.
Les anges ne mangent pas. Les anges ne boivent pas. Les anges ne font pas les rapports sexuels. Les anges ne se reproduisent pas. Il n'y a pas la reproduction chez les anges. Maintenant, quand il dit vous serez à la résurrection comme les anges là, est-ce que ça a tous les points? Ou bien c'est sur un point précis? Si vous dites que c'est sur tous les points, comme beaucoup de chrétiens comprennent comme ça là, dans les garements et tout, et les pères catholiques et tout cela, c'est le corps céleste, c'est l'esprit. L'esprit ne mange pas, l'esprit ne boit pas, l'esprit ne fait pas les rapports sexuels, l'esprit casa. Non. Le Coran nous dit, au paradis, on mangera, on boira. On va manger, on va boire. On restera avec nos femmes. Ceux qui étaient ici sur terre, unis dans la foi en Allah, unis dans la foi en son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont adoré le Seigneur dans le monothéisme pur. Ils ont suivi le messager. Ils sont morts dans ça. Allah dit la famille là continue. La famille là va continuer dans l'au-delà. Oui, non? Donc l'homme et sa femme et ses enfants resteront ensemble au paradis là-bas. On a cité des passages dans la première partie, les passages du Coran. Passage du Coran. Maintenant, ce que le Coran a dit, on mange, on boit au paradis. La Bible confirme cela. Alors que la Bible dit à la résurrection, Jésus a dit, à la résurrection, on sera comme les anges. Mais si on dit on sera comme les anges, est-ce qu'on va prendre ça sur tous les points ou bien sur un point précis? Si vous dites que c'est tous les points, alors vous allez vous contredire. La Bible va vous contredire. Jésus va vous contredire. Donc il faut bien comprendre c'est quoi exactement. Alors, j'avais donné le passage du Coran qu'on boira, on mangera, on va boire au paradis et tout. On cite la Bible. Je cite ça pour qu'on arrive à la compréhension maintenant, on sera comme les anges. Comment? Déjà sur ce point, on va manger, on va boire. Or, les anges ne boivent pas, les anges ne mangent pas. Les anges ne mangent pas. Jésus du corps. Prenons Luc. On prend Luc. Parce que, oh non, ça c'est la lecture fondamentaliste des Écritures. Ça c'est la lettre, le corps céleste, ne mange pas, ne boit pas. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Luc. Monsieur Luc, il est où? Luc 22. Luc 22. Luc 22, verset 29 à 30. Lisons Luc. Luc. Jésus dit. Oui, non? C'est pourquoi, ça c'est le verset 29. Luc 22, verset 29 à 30. 29 dit. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous. Le royaume que Jésus dispose, ce n'est pas le royaume de la terre. C'est le royaume quoi? Le royaume céleste. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le paradis, souvent dans la Bible, est appelé royaume des cieux. Le royaume, voilà. Royaume des cieux. Bon, Jésus dit, c'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi. Au verset 30, afin que vous mangiez et buviez. Allahu Akbar. Pasteur Ménard, tu viens tenir seulement les femmes. Moi, on sera comme les anges, non? Les anges ne boivent pas, les anges ne mangent pas. Le voilà. Mais ici, là, vous voyez, non, on va manger,
on va manger. Là, on n'est plus comme les anges. Hein. Là, on ne sera plus comme les anges. Oui, non? Donc, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Ça, c'est Jésus qui parle. Pour que vous mangiez et vous buviez dans mon royaume. Ici, là, ici, sur, à ma table dans mon royaume. Le royaume de Jésus, c'est où? Le royaume de Jésus, c'est où? C'est pas la terre ici. C'est le royaume des cieux. Hein? C'est le royaume des cieux. Voilà pour qui il était un roi son régné. Ici sur terre, il dit il est le roi des Juifs. Et le roi des Juifs, il a régné où? Hein? Quand Pilate était là, bon, il a fait quoi là? Les Romains étaient là en train de mater. Il n'a pas régné. Donc ce n'était pas son royaume ici. Là. Dans son royaume, c'est au ciel. Hein? Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous voyez, non? Hein? Là, il s'adresse à ces 12. Hein? Les Congolais ne sont pas concernés des Africains, des Européens, des Américains, des Asiatiques. Rien. 12 tribus, 12 apôtres pour les 12 tribus. Il s'adresse à eux. Nous venez vous embrouiller. Pour rien alors qu'il y a un homme qui est venu pour vous tous, pour l'humanité tout entière. Hein? Vous l'ignorez ou bien vous faites semblant de l'ignorer. Voilà. Donc ici on mange. On mange au paradis. Hein? On mange. On prend Matthieu 8. Ça c'est comme ça. On peut citer, hein? Citer. Matthieu 8, verset 11. Matthieu 8, il dit quoi? Matthieu. Où est monsieur Matthieu? Matthieu 8. Verset 11. Ok? Il dit, or, je vous le déclare. Or, je vous le déclare. Ça, c'est Jésus qui parle. Or, je vous le déclare. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Allahu Akbar. Ils vont se mettre à table avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Ils vont manger, ils vont boire. À table, là, c'est pour faire quoi? C'est pour qu'on se met à table. C'est pour manger, boire. On boit. On va manger au paradis. Il faut jouir. Il faut jouir. On va jouir. Comment on s'est sacrifié ici pour suivre le Seigneur? On a mis des limites à notre liberté. À notre liberté. On a limité ça à la volonté du Seigneur. Maintenant, on meurt, on dit non, on ne va pas jouir là-bas. Là-bas, on ne va pas jouir. C'est quel enseignement? Qu'est-ce qu'on a fait alors? Si nous avons abandonné ici, on dit ça c'est éphémère. Tout ce que nous prenons dans la vie d'ici-bas, c'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour que ça nous donne la force de glorifier le Seigneur, d'adorer le Seigneur. C'est pour ça que on achète ceci, on construit, pour qu'on soit à l'aise pour adorer le Seigneur. C'est ça notre but ici sur terre, c'est pour adorer le Seigneur. Sinon, les maisons là, on n'en a que faire, il n'y a rien. C'est pas notre monde, ça ce n'est pas notre patrie. Notre patrie c'est auprès du Seigneur. Donc là-bas on aura les vraies maisons. On va nous dire, oh non, le paradis, c'est pas un lieu. Regardez-moi, bon, regardez vraiment les chrétiens là. Oh non, c'est pas un lieu, c'est un état. C'est un état, c'est pas un lieu qu'on va entrer, on va danser là-bas, on va faire ceci. Oh, mais c'est quoi exactement vous là? C'est quoi là? C'est quoi? Oh, c'est un état. Mais, quand je dis, la maison de mon père a plusieurs demeures. La maison de mon père a plusieurs demeures. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on prêche là?
qu'est-ce qu'on prêche? Oui. Alors donc, si nous sommes tous d'accord là, avec le Coran, avec aussi la Bible, qu'au paradis, on boira, on va manger et tout. Donc on n'est pas comme les anges à tous égards. On n'est pas comme les anges en tout et pour tout. Non, c'est sur un aspect. Un aspect, on sera comme les anges. C'est sur un aspect. Oui. Donc, à la résurrection, on sera comme les anges, c'est-à-dire qu'au niveau de la reproduction, on va rester avec nos femmes, les femmes qui étaient avec nous ici sur terre, on va continuer là-bas, et les femmes que Dieu va nous donner là-bas. On va jouir là-bas. Mais on sera comme les anges, c'est-à-dire on ne va pas se reproduire. On ne va pas se reproduire. Il n'y aura pas de reproduction. C'est seulement ça. Comme les anges ne se reproduisent pas, oui, non? Alors, le mariage, à quoi va servir le mariage? C'est ça votre passage là, qu'on sera comme les gens. Parce que quand nous lisons la Bible, regardez, c'est ça, hein, Matthieu 22, vous allez voir, ça a commencé par les gens qui posaient des questions, comment on l'appelle ça? Voilà, on prend les Sadducéens ou quoi là. Les Sadducéens et la résurrection. Voyez, non? Donc au verset 23, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection s'approchèrent de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, ça c'est verset 24. Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, voyez, non? Si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. Donc on veut avoir des enfants. On va prendre les femmes là, cette femme, pour donner les enfants au frère qui est décédé. Au verset 22, il dit, or, il y avait parmi nous 7 frères. Il y avait 7 frères. Mais non, le premier se maria et mourut. Donc le premier s'est marié avec la veuve que le frère avait laissée. Mais non. Donc ils ont eu des enfants, machin. Bon, en tout cas, il est mort, il est décédé. Et comme il n'avait pas d'enfant, voilà. Donc le premier là, qui était marié, il n'avait pas d'enfant. Vous voyez, non? Il laissa sa femme à son frère. Comme il n'avait pas d'enfant, il laisse sa femme à son frère pour que le frère là donne les enfants à son frère défunt, qui est décédé. Au verset 26, il en fut de même du deuxième. Donc lui aussi il est décédé, le deuxième aussi est venu, en tout cas, il n'a pas d'enfant, il a laissé, ainsi de suite. Donc on cherche les enfants. Puis du troisième jusqu'au septième. Au verset 27, après eux tous, la femme mourut. La femme aussi est décédée. Voilà maintenant la question. Verset 28, à la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme? Elle sera la femme de qui? Puisque tous les 7 là l'ont connue. Car tous l'ont eu comme femme. Maintenant, à la résurrection, il sera la femme de qui? Voilà la question. Cette question, le prophète a répondu à ça. Mais Jésus va répondre à cette époque-là, voyez, non, à cette époque où la connaissance est encore partielle. La connaissance est partielle. Il avait encore beaucoup de choses à vous dire, mais il n'avait pas dit ça. Quand le prophète arrive, il va répondre à cette question-là, il va répondre à ça. On va lire la 10. Le prophète va répondre. Mais Jésus répond de façon générale. Il n'est pas entré dans les détails. Le prophète va détailler maintenant. Mais Jésus prend il prend la parole.
Au verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Au verset 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. C'est là où les pasteurs, ils ont saisi, ils ont pris là, les hommes seront comme les anges, vous voyez non, seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, il n'y aura pas de femmes et tout ça là. Le prophète vient nous expliquer. La ressemblance avec les anges ici, c'est au niveau de la reproduction. Les anges ne se reproduisent pas. Donc, il peut y avoir mariage comme au paradis là-bas. Les gens vont rester avec leurs femmes terrestres ici. Là-bas, comme ils sont morts dans la foi en Dieu, ça va continuer. Mais ils ne vont pas mettre au monde. Donc, les rapports de là-bas, ce n'est pas comme les rapports d'ici. Oh, Dieu d'Abraham. C'est ça le problème. Ce qui va se passer là-bas, ce n'est pas comme ici-bas. Pasteur Ménard, même si on dit on va donner à un homme une puissance de 100 personnes là, ne pense pas que là-bas, comme on fait ici-bas là, c'est ça qui va se passer là-bas. Là-bas, c'est un autre monde. Là-bas, c'est un autre monde. Regardez ici là. Quand tu fais tu t'accouples avec ta femme. Après tu es fatigué, cassé, c'est fini. Tu as dépensé de l'énergie, mais est-ce que la vie seront fatigués? Regardez ici. Tu vois, non? Fatigué pourquoi? Parce que tu as le liquide est sorti de toi. L'énergie est sortie. La sémence est sortie de toi. La sémence est sortie. Mais est-ce que là-bas la sémence va sortir? C'est ça, pasteur Ménard. Est-ce que là-bas la sémence, parce que on sera comme les hommes, la sémence, là-bas il n'y aura pas de sémence, ça ne va pas produire, il n'y aura pas de sémence là-bas. Il n'y a pas la sémence ne va pas sortir. Mais on va jouir, mais ça ne va pas sortir. Mais quand on mange, on boit ici, là, après qu'est-ce que le résultat c'est quoi? Il faut aller évacuer, il faut aller faire les besoins, il faut aller au sel. Il faut aller faire émission, comme on dit dans le langage des enfants, pipi. On va aller faire pipi. Est-ce qu'au paradis on fait pipi? Est-ce qu'au paradis on fait les sels? Mais quand même on mange. On mange là-bas, on boit. Mais où vont passer maintenant ces nourritures? La Bible ne vous dit pas. Mais le prophète va vous expliquer. Quand on a mangé là-bas, on a bu là-bas. Bon, maintenant, comment? Donc on va faire les sels là-bas. Vous avez une connaissance partielle. Votre connaissance, vous connaissez en partie. Vous prophétisez en partie. Paul a dit, quand le parfait sera venu, le partiel dit disparaîtra. Disparaissez, pasteur Ménard. Disparaissez. Disparaissez. Parce que votre connaissance est partielle. Venez ici au Coran, à la Sunna, on vous donne une connaissance complète. Une connaissance parfaite. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Ibn Abbas nous dit, regardez, Ibn Abbas, lisons maintenant, regardez, il n'y aura pas d'éjaculation, il n'y a pas d'éjaculation, voyez non? Pas d'éjaculation, pas de ceci, là-bas on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça? Revenons au verset 25 de chapitre 2, chapitre 2 du Coran, le verset 25. Lorsque Dieu nous dit, Allah nous dit que les gens du paradis auront des épouses là-bas, des femmes pures. On va lire, ouvrez Ibn Kassir. Pasteur Ménard, ouvrez Ibn Kassir, je sais que vous lisez maintenant ça. Vous lisez maintenant les Ibn Kassir, les Sahih Bukhari. Voilà, regardez, voyez Oustaz Aposta. Oustaz Aposta va vous aider. Voilà. Nous sommes ici dans Ibn Kassir, le verset, quand il explique le verset 25 là, de Surat Al-Baqarah, chapitre 2 du Coran. Mais avant d'y arriver, écoutez ce qu'Ibn Abbas a dit. Ça, c'est le principe. C'est une règle d'or.
pour comprendre les choses de l'au-delà et les choses d'ici-bas. Les choses de l'au-delà, la vie de là-bas. Il ne faut pas la comparer, la comprendre comme la vie d'ici-bas, exactement, textuellement, comme on fait ici. Non. C'est seulement le nom. C'est par la forme seulement. Écoutez ce que Ibn Abbas dit. Apostat. Pasteur Ménard. Alors, on Ibn Abbas, ça c'est Qala Sufyan al-Sawri, on al-Amash, on Abi Zubian, on Ibn Abbas, la yushbihu shay'un mimma fil jannati ma fi dunya illa fil asma. Rien de ce qui est au paradis ne ressemble à ce qui est sur la terre, sauf par les noms. Par le nom seulement. La ressemblance est seulement par le nom. Comme on dit femme là-bas, on dit femme ici. C'est seulement le nom. Mais est-ce que la forme, la façon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand on dit maison là-bas, palais, les palais là-bas, tous les jardins. Ici, palais, jardin. C'est seulement le nom. Le nom. Mais dans la forme, la façon, la réalité, c'est pas ça. C'est pas pareil. Ça ne se ressemble pas. C'est le principe. Il n'y a pas dans la vie d'ici-bas de ce qui se trouve au paradis, sauf les noms seulement. C'est seulement les noms. Quand on dit femme, femme là, ne pensez pas que ce que connaissent les femmes d'ici là, les menstrues, les lochis, les urines, les selles, je ne sais pas quoi, les pertes vaginales, les quoi là. Non, ça c'est les femmes de là-bas ne connaissent pas ça. Donc le nom c'est seulement quoi? Femme. Là-bas on dit femme, ici on dit femme. Oui. C'est pourquoi Ibn Kassir nous cite, lorsque Allah dit, voilà où il dit, ils auront là des épouses pures. Les épouses pures. Écoutez, Ibn Abbas dit quoi? Les épouses pures. Ay mutahara min al-qazar wal-aza, qui sont purifiées de toute impureté, de toute saleté. Toute saleté. Ils ne connaissent pas ça. Mujahid dit, l'élève d'Ibn Abbas, min al-hayd, pur, purifié des menstrues, wal-ra'id, des selles. Les selles là. Les matières fécales, nyei. Non, l'ingalon dit nyei. Elles ne connaissent pas ça. Wal-bol, les urines, elles ne connaissent pas ça. Wal-nukham. La morve, rien. Wal-bouzak, la salive. Elle ne crache pas. Il n'y aura pas de crachats, de salive. Il n'y aura pas tout ça, il n'y en aura pas. Wal-mani, les spermes, il n'y aura pas. La sémence là, il n'y aura pas ça. Wal-walad, les enfants, purifier des enfants. Donc ils ne vont pas mettre au monde. Il n'y aura pas l'éjaculation. Il n'y aura pas rien. Mais on va faire les rapports. Regardez ça. C'est ça le problème. On va faire les rapports, mais il n'y aura pas d'éjaculation. On ne connaîtra pas ça. Il ne faut pas comparer ce qui se passe ici-bas et ce qui va se passer là-bas. Dieu n'est pas injuste. Les gens se sont privés ici pour lui, pour l'adorer. Ils ont abandonné les plaisirs, tout pour lui. Là-bas, il va compenser. Il va nous rétribuer. Je vais vous donner le plaisir de là-bas qui dépasse le plaisir d'ici-bas. Qui dépasse le plaisir d'ici-bas. Donc on sera comme les anges, c'est-à-dire on ne va pas se reproduire. Il y aura pas, les anges ne se reproduisent pas. Cela ne signifie pas que on sera séparé de nos femmes et tout ça là. Non. On restera avec nos femmes. Depuis les femmes terrestres là. Comme on est mort dans la foi en Dieu, tout ça continue là-bas. Mais on n'aura pas la reproduction. Il n'y aura pas la sémence. C'est pas la sémence. C'est pourquoi, quand j'ouvre, pasteur Ménard, vraiment, c'est n'importe quoi.
Quand j'ouvre Sunan at-Tirmizi, apostat, oustaz apostat, aide ton pasteur là, Sunan at-Tirmizi, oui, la 10, regardez, Maja fi sifat jima al-Jannah. Hadith numéro 2536. Oui? Hadith numéro 2500. Dans l'hadith sur lequel martelait Ménard. Pasteur Ménard, il dit, regardez. On va donner la force de 100 hommes à une seule personne. Donc il va taper là-bas. Regardez, un bandit comme ça. Il va taper. Il pense qu'il va taper comme il tape en bas ici là. Mais pourquoi on mange en bois encore si on est des anges? On sera comme les anges. Pourquoi là-bas, le Coran nous dit et la Bible dit qu'on mange, on boira? C'est que quand on dit on est comme les anges, c'est sur un point précis, qui est la reproduction. Les anges ne se reproduisent pas. Donc l'enseignement que je vous ai donné, comme les anges ne se reproduisent pas, le mariage est inutile. C'est tout ce qu'il veut dire. Le mariage sera quoi? Inutile. Comme les anges ne se reproduisent pas, on sera comme les anges. Bon, pourquoi encore se remarier? Parce qu'à la résurrection, on sera comme les anges. Les anges ne se reproduisent pas. Si les anges ne se reproduisent pas, pourquoi vous allez vous marier encore là-bas? C'est ce que Jésus vous dit. Maintenant, Mohamed vient vous dire, le mariage ne se limite pas seulement à la reproduction. Le mariage a beaucoup d'objectifs, a beaucoup de buts. C'est pas seulement produire les enfants. Maintenant, Mohamed vient vous enseigner que vous allez rester ensemble. Hommes, femmes, mariés là, quand vous étiez sur la terre là, là-bas ça va continuer. Mais vous allez jouir, mais sans éjaculer. Voilà. Vous allez jouir sans éjaculer. Quand vous mangez, sans faire les selles. Vous buvez sans uriner. Voilà. Vous allez aussi faire les rapports là-bas sans éjaculer. Pour donner l'enfant. Il n'y aura pas d'enfant. Non, c'est bon. Mais comment on veut évacuer ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu là? Comment? Le prophète va expliquer. Vous connaissez en partie, vous prophétisez en partie. Ça c'est Paul l'a dit. 1 Corinthiens 13, verset 9 à 10. Quand le parfait sera venu, le passé disparaîtra. Disparaissez, pasteur Ménard. Il faut disparaître. Bon, donc cet hadith là, on était où là? Voilà. 2536. Mais non, quand Al-Mubarakafouri, vous savez d'apostat, explique à ton pasteur, Al-Mubarakafouri, c'est celui qui explique Sunan at-Tirmizi. Son livre c'est Tuhfatu al-Ahwazi. Tuhfatu al-Ahwazi, qui explique Sunan at-Tirmizi. Tome 6, page 402. Nous sommes à la 2536. Quand il explique ça, Kauluhu, parce que Tirmizi a dit, après avoir amené cet hadith-là, où on donnera à un croyant au paradis la force de 100 hommes. Quand il dit, il y a, dans le même chapitre, il a la dit de Zayd ibn Arqam. Il dit, Wafil Bab, an Zayd ibn Arqam. Ja rajulun min al-kitab. Un homme est venu parmi les gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens. Il y a un homme qui est venu, il en a dit ça auprès du prophète. Écoutez maintenant, pasteur Ménard. Vous pensez de ce que vous dites? Les gens avaient posé la question au prophète. Les juifs ont posé la question au prophète, les juifs. Un juif est venu. Il dit à Bal-Qasim, oh toi le père de Qasim. Ça c'est le premier fils du prophète. C'est ça la sunna. Quand tu as mis au monde le premier enfant, on va t'appeler par le nom de cet enfant. On dit le père d'un tel. On dit le père d'un tel. Le père d'un tel. Donc Qasim, là, le Qasim c'était le premier fils du prophète. Donc on l'appelait Abal-Qasim, le père de Qasim. Donc ce juif là vient, juif ou chrétien là, il vient, il dit, oh toi le père de Qasim. Toi tu prétends que les gens du paradis mangent et boivent. Toi tu dis que les gens du paradis mangent et boivent. Oui. Qala na'am. Il dit oui, ils mangent et boivent.
Ils mangent, ils boivent. Oui? Dans une autre version, il dit, mais ils mangent, ils boivent, alors que nous savons que il n'y a rien qui va sortir des deux orifices. Rien ne sort des deux orifices là. Oui? Donc par le sexe des hommes, hein, le sexe des femmes, rien ne sort là-bas. Et par l'anus aussi, rien ne sort là-bas. Bon, ils vont manger, ils vont boire. Bon, comment ça va, comment ça va se passer? On est dépassé là. Il dit, Naam, oui. Je jure par celui, hein, qui détient l'âme de Muhammad. Je jure par celui entre les mains de qui se trouve, hein, l'âme de Muhammad. Donc Allah lui-même. Inna ahadahum, en vérité l'un d'entre eux, la yunta kuwatu mi'a, on lui donnera la force de 100 hommes. Fil akl, dans le manger, wa shurb, dans le boire, wal jima, et dans les rapports sexuels. On donnera à un seul homme là-bas la force de 100 personnes, hein, pour manger, boire et jouir. Vous voyez, non? Mais il va dire, Qala, ce juif-là, ou bien ce chrétien-là, va dire au prophète, Fa'ina alladhi yakul wa yashrab. Mais celui qui mange et qui boit là, takun lahu al-haja. Mais il aura besoin d'aller évacuer. Quand les gens du paradis mangent, ils mangeront, boiront, tout ça là. Mais celui qui boit, celui qui mange, il aura besoin d'aller évacuer. Comment ça sera? Walaysa fil janna aza. Mais dans le paradis, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ces choses-là. Il n'y a pas cette saleté là, les urines, les caca, les quoi. Il n'y a pas ça au paradis. Comment les gens vont manger, vont boire? C'est ça. C'est comme comment les gens vont s'accoupler là-bas. Il y aura la sémence qui sortira de l'homme pour entrer chez la femme là-bas. Donc il y aura des enfants ou bien comment? Quand le prophète il dit takunu hajatu ahadihim rashhan. Il dit le besoin de l'un d'entre eux sera la sueur. Ça sera, c'est-à-dire ils vont seulement transpirer. Yufidu min juludihim, la sueur là va sortir de leur corps en sortant là avec l'odeur du muscle, le parfum muscle. Et c'est ça comment, hein, et le ventre sera vide. Voilà comment ils vont seulement transpirer. Hein? La sueur là sera le parfum. C'est pas notre sueur là où je sais pas, tu sens mauvais là après là. Non. C'est comme du parfum seulement, ça sort. Et il n'y a plus rien dans le ventre. Donc ils n'ont pas besoin d'aller faire les selles. Ils vont pas faire les selles. Ils vont pas uriner. Parce que ça n'existe pas au paradis. Mais les gens vont manger, vont boire. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa qala al-Munziri wa ruwatuhu muhtajun bihim fi sahih. Hadith authentique. Hadith authentique. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Voilà pourquoi, dans un autre hadith, nous sommes toujours dans la Tirmizi. Nous sommes toujours dans la Tirmizi ici. Là. Ok? Hadith numéro 2563. Lorsque Tirmizi amène cet hadith qui parle du croyant, ils achètent al-walad fil jannah. Kana hamluhu wa waduhu wa sidnuhu fi sa'ati kama yashtahi. Cet hadith là. Alors, il amène la divergence des ulama sur ça. Paf, ici là, ce qui m'intéresse, Kala Muhammad. Muhammad dit, c'est-à-dire Bukhari.
Muhammad ici c'est Bukhari. Wa huwa l'imam al-Bukhari. Qala Ishaq ibn Ibrahim. Ishaq ibn Ibrahim c'est Ar-Rahawi. Ibn Rahawi. Wa huwa ibn Rahawi, le contemporain d'imam Ahmad. Oui. Ahmad qui était le maître aussi de Bukhari. Il dit ici là, tamam, An Abi Razin al-Muqayli, d'après Abi Razin al-Muqayli, l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. An Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut d'Allah soit sur lui, dit, Qala inna al-jannah, il dit que les gens du paradis, la yakunu lahum fiha walad, les gens du paradis, n'y auront pas d'enfants au paradis. C'est-à-dire que leur rapport là, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfant. Par principe là, c'est-à-dire que l'enfant là, il n'y a pas. C'est pourquoi le Mbarakafouri, quand il explique maintenant ça, il dit Qawlu wa qala Muhammad wa l'imam al-Bukhari, qala Ishaq ibn Ibrahim, wa ibn Rahawi, ainsi de suite. Il dit walakin la yashtahi. Il dit si le croyant veut, lui-même il désire, puisque Allah subhanahu wa ta'ala fera tout ce que nous voulons. Si on lui demande, il donne, selon nos désirs. Sinon, pas de procréation là-bas. Mais si tu veux, Dieu va te donner ça. Il n'y aura pas la sémence et tout ça là comme ça, mais il va te donner. Oui, non? Alors donc, quand il explique maintenant, il dit là, ma fifan la man akhraj azal hadith bi azal lafz, tel que c'est venu là. Voilà comment on appelle inna al jannah, en vérité les gens du paradis là, yakun lahum fiha wala, n'y auront pas d'enfants là-bas. Mais la lettre là, la lettre telle que c'est écrit là, j'ai pas vu celui qui a rapporté ça, mais Imam Ahmad a rapporté ça d'une autre façon. Il dit Warawa Ahmad fi musnadihi an Abi Razin, d'après Abi Razin al-Muqayli, hadithan tawil, un long hadith, wa fi dans lequel il y a as-salihat li salihin, dans les femmes vertueuses sont pour les hommes vertueux. Taluzunahun, donc vous allez jouir avec elles. Mislu lazatikum fi dunya, quand vous jouissiez ici sur terre. Wa yalluzna wa yallazuzna bikum, elles vont se jouir. Ghair an la tawalluda, sauf qu'il n'y aura pas la reproduction. Il n'y aura pas d'enfantement. Il n'y a pas. Vous allez jouir là-bas, mais il n'y a pas d'enfantement. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y aura pas d'enfantement, pas d'accouchement, il n'y a pas d'enfant. Vous allez jouir. C'est pourquoi Imam al-Tabari, il a rapporté en Abi Umama, d'après Abi Umama, radiyallahu anhu qala, il dit Su'ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé. Yatanakahu alul jannah, est-ce que les gens du paradis vont s'accoupler, les gens du paradis, avec leurs femmes et tout cela, les femmes terrestres, les femmes qu'on va leur donner là-bas au paradis, est-ce que il y aura accouplement là-bas? Qala Nami dit oui. Wa fi riwaya, et dans une autre version il dit lakin la maniya wa la maniyata. Mais il n'y aura pas de sémence. Pas de sperme là-bas, pas d'éjaculation. Il n'y aura pas d'éjaculation. Mais ils vont jouir. Mais il n'y aura pas d'éjaculation. Parce que des deux orifices là, rien ne va sortir. Ni les urines, ni derrière là, les matières fécales, ni les spermes, ni le liquide prostatique. Quand l'homme est excité là, il y a un liquide blanc qui sort, rien du tout. Tout ça là, ils ne connaissent pas ça au paradis. Il n'y a rien. Les femmes, pas de menstrues, pas de lochis, pas de ceci, pas de perte vaginale, pas de ceci, rien du tout. Rien. Mais ils vont s'accoupler, ils vont jouir. Ça c'est un haut niveau,
Hein? Voilà. Il dit là qu'il la mania, voilà maniata. Donc il n'y aura pas de sperme, pas de sémence et il n'y aura pas aussi de mort. Maniyata là. La mania, voilà maniyata. Maniyata c'est la mort. Il n'y a pas de mort. Donc on restera dans la jouissance éternelle comme ça. C'est clair, Ikhwan? Donc lorsque Jésus dit ici là, les hommes seront comme les anges de Dieu dans le ciel, c'est-à-dire au niveau de la reproduction. Comme les anges ne se reproduisent pas, donc les hommes aussi au paradis seront comme ça. Il n'y aura pas de reproduction. C'est pourquoi il a répondu à ces gens-là comme ça. Donc pourquoi les hommes vont prendre encore les femmes vont prendre les maris, puisqu'il n'y aura pas de reproduction. Quel est l'intérêt du mariage là-bas? Mohamed vient maintenant dire, il y aura là-bas, le mariage là-bas. C'est-à-dire, comme on était liés ici, on sera liés là-bas. On sera liés là-bas. Comme on était unis ici, on sera unis là-bas. On était déjà unis là-bas, on est unis ici. Mais non, tout le problème c'est qu'il n'y aura pas de sémence. Pas de sémence. C'est comme ça qu'on va se ressembler aux anges. Parce que les gens ne se reproduisent pas. Là-bas, il n'y aura pas de reproduction. C'est tout. Où est le problème dans ça? Quel est le problème dans ça? Parce que la vie de là-bas, ce n'est pas comme la vie d'ici-bas. Ici, lorsque il y a il y a la sémence qui va sortir de l'homme. Là-bas, la sémence ne sort même pas. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas. On mange, on boit, mais rien ne va sortir des deux sexes, des deux orifices. Ce qui est devant, ce qui est derrière là-bas. L'anus, comme on appelle. Excusez-moi. Rien ne va sortir là-bas. Rien. Mais on mange, on boit. Comment comprendre ça? Oui, c'est ça la réalité de là-bas. La vie de là-bas. On va s'accoupler, mais il n'y aura pas de sémence. C'est la vie de là-bas. Rien ne va sortir de l'homme. La mania. Il n'y aura pas de sperme. Pas d'éjaculation. Mais on jouit. C'est comme ça. Maintenant, la question, lorsqu'ils ont les Sadducéens ou quoi là, Matthieu 22 là, les Sadducéens quoi là, les Sadducéens. Quand ils ont posé la question à Jésus, au verset 28, ils ont dit, à la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu? Ouais. Au verset 30, Jésus dit carrément, il dit, il dit, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes. Vous parlez de... Non, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ils seront comme les anges de Dieu. Quand on prend celui, il sera comme les anges de Dieu. Or, les anges de Dieu ne mangent pas, ne boivent pas. Nous avons démontré qu'au paradis, on mange, on boit. On va manger, on va boire. Dans le Coran, la Bible l'a confirmé. Donc, c'est seulement sur ce point. Quel point là? Ici, maintenant, c'est la reproduction. Le prophète vient nous expliquer, c'est la reproduction. On sera comme les anges. On se concerne quoi? La reproduction. Les anges ne se reproduisent pas. C'est pourquoi Jésus a dit, à quoi bon prendre la femme, prendre le mari, puisqu'il n'y aura pas de reproduction. Le prophète vient dire, on va prendre la femme, on va prendre le mari et tout, mais on ne va pas se produire. Il n'y aura pas de reproduction. Il n'y aura pas de reproduction, c'est seulement ça. C'est là où on sera comme les anges. On ne va pas se multiplier. On ne va pas mettre au monde. C'est tout. Et le prophète a répondu à cette question. Elle sera la femme de qui? Tous les 7 l'ont connue. Elle est morte aussi, ils sont décédés. Maintenant là-bas, elle sera la femme de qui? Le prophète répond, j'ai ici, c'est ça t'a dit, c'est Sahiha. Apostat. Aide le pasteur Ménard, c'est cela t'a dit, Sahiha de Cheikh l'Albani. Ça c'est, voilà. Ce que son élève Abu Ubaida Mashhour ibn Hassan al-Salman a regroupé dans un seul tome. Ok, donc il a enlevé tout ce que le cheikh a fait. Il amène seulement la 10, il mène
il donne la sentence et tout. Il a numéroté ça par rapport à ce que lui il a rassemblé. Mais il a pris précise le numéro dans le livre de lui-même, Cheikh Al-Albani. Alors, donc ici, dans ce stade hadith Sahiha, Intanabi Abu Ubaida, donc à la page 359, ok, hadith numéro 2002. Hadith numéro 2002. Ok, page 359 à 360, puisque ça continue jusqu'à 360. Il dit ici, en Maïmoun, d'après Maïmoun ibn Mahran, il rapporte, Khataba Muawiya radiallahu anhu, Muawiya va demander en mariage Darda, la mère de Darda. Donc son mari était décédé, elle est restée. Donc elle était veuve et tout cela. Maintenant Muawiya s'est intéressé à elle. Muawiya a voulu la prendre en mariage, a voulu l'épouser. Fa'abat, elle a refusé. Antazawajahu, elle a refusé de l'épouser, de se marier avec lui. Waqalat, elle dit, Samitu Aba Darda, j'ai entendu le père de Darda Yakoulou dire. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-mar'atu fi akhir azwajiha, aw qala li akhir azwajiha, aw kama qalat, walastu uridu bi Abi Darda badala. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme est pour le dernier de ses époux. La femme est pour al-mar'atu fi akhir azwajiha aw qala li akhir azwajiha. La femme est pour le dernier de ses époux. Donc si ici sur terre, elle a connu beaucoup d'époux, donc le dernier qui l'avait épousé, le dernier homme qui l'avait épousé, si il est mort aussi dans la foi et tout cela, la femme sera pour elle, pour lui. Donc le dernier là, le septième là, le dernier là, la femme sera pour le septième là, pour le dernier. Donc voilà, le prophète a donné la réponse. Puisqu'il y aura la vie qui était ici sur la famille qui était ici sur terre là, elle va continuer là-bas. Seulement là-bas, on sera comme des anges, c'est-à-dire la reproduction. Les hommes ne se reproduisent pas comme les hommes ne se reproduisent. Nous aussi on sera comme, on ne va pas se reproduire. Mais sinon, la famille continue là-bas. Voilà la précision que le prophète a amenée, l'enseignement que le prophète a apporté, que vous n'aviez pas. Si ça t'a dit sur Sahih, c'est Cheikh Al-Albani là-bas au numéro 1281. Ça dit c'est rapporté par Imam Tabarani fil Mu'jam al-Awsat au numéro 3130. Voilà. Voilà la compréhension. Donc lorsqu'on dit on sera comme les hommes, c'est pas à tout point de vue, c'est pas à tout point de vue, c'est pas à tous égards. Sinon, on ne va pas manger, on ne boira pas, parce que les anges ne mangent pas, les anges ne boivent pas. Au paradis, on va boire, on va manger. On sera comme les anges quoi, sur ce point de la reproduction. Comme les anges ne se reproduisent pas, Jésus dit, à quoi bon se marier? À quoi bon se marier là-bas? Donc le mariage, ce n'est pas seulement la reproduction. Le prophète vient dire, même ici sur terre, le mariage, ce n'est pas seulement chercher les enfants. Le mariage a beaucoup d'objectifs. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, si la femme ne met pas au monde et tout, l'homme le sait, donc en connaissant de cause, va la prendre en mariage, même si elle ne donne pas les enfants et tout, et il va se marier avec elle, parce qu'il y a autre chose, on a besoin de l'amour, on veut se sentir aimé, on veut se sentir, voilà, c'est ça. Il y a des besoins. Il faut qu'il y ait la femme à côté pour t'assister. Il faut qu'il y ait l'homme à côté pour t'assister. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement avoir les enfants. Donc le prophète enseigne ça. Voilà. Donc voilà, rapidement, enfin, voilà. Ce que je tenais à dire. Il y a peut-être encore des choses à dire, mais c'est ça. On sera comme des anges. Comment? C'est au niveau de la reproduction.
Parce que si c'est à tout point de vue, hein, on ne va pas manger, on ne va pas boire. Parce que les anges ne mangent pas, ne boivent pas. Alors nous allons manger au paradis, on va boire au paradis. Le Coran l'a démontré, la Bible l'a dit aussi. On a cité des versets. Hein? Luc 22, verset 29 à 30, Matthieu 8, verset 11. On mange au paradis. Et là, on n'est pas comme les anges. Là. Donc on sera comme les anges à quel point? Le prophète dit, le mariage il sera, mais on sera comme les anges, c'est-à-dire au niveau de la reproduction. On ne va pas se produire, c'est tout. Nos relations là-bas, il n'y aura pas la sémence. L'homme ne va pas éjaculer. La femme, rien non plus. Rien ne sort des deux sexes, de l'homme et de la femme, rien ne sort là-bas. Ni les urines, ni les menstrues, ni. Tout. Derrière là, l'anus, pas de sel, pas de caca, rien du tout. Mais on mange, on boit. Donc la vie de là-bas n'est pas comme la vie d'ici-bas. La réalité de là-bas, c'est pas comme la réalité d'ici-bas. Donc si j'ai bien parlé, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, ça vient du shaitan et de moi, je demande à Allah de me pardonner. Voilà le vrai enseignement. Voilà ce qui va encourager même à un païen de venir prier. Si on vous présente votre paradis là, où vous serez comme des fantômes, des esprits fantômes, il n'y a rien là. Donc, comment? On dit, oh non, corps ressuscité ne mange pas, ne boit pas. Vous donnez des enseignements comme ça. Ne mange pas, ne boit pas. Au corps ressuscité ne reste pas avec sa femme, comme ils étaient ici sur terre. Maintenant vous m'appelez vers Jésus pour faire quoi? Si j'abandonne tout ici là, mais là-bas ça sera quoi? Vous n'avez rien compris. Voilà le grand enseignement. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.